Cette vidéo, c'est pour ceux qui veulent améliorer considérablement la qualité de leur vie et qui veulent le faire non pas par des flatteries, mais par la vérité. En réalité, si je veux résumer le but derrière chaque effort que tu fournis chaque jour ou les objectifs qui se cachent derrière les projets de ta vie, je peux, sans le risque de me tromper, donner une réponse qui sera exacte. En réalité, chacun d'entre nous, nous voulons améliorer les résultats de notre vie. Ça se peut être dans notre santé, le business, les affaires, la carrière, les relations, la spiritualité, le leadership, la capacité à communiquer. Nous voulons améliorer les résultats de nos vies parce que plus nos résultats sont meilleurs, mieux est la qualité de notre vie. Dans cette session, je vais partager avec toi 4 qualités qui vont t'aider à complètement, je dis drastiquement, améliorer la qualité de ta vie en améliorant tes résultats. Et en réalité, ces 4 qualités, je ne les crée pas. Cette sagesse vient du livre des Proverbes, qui est en fait aussi le livre de la sagesse que nous retrouvons dans la Bible. Et ça se trouve au 30e chapitre. Chapitre 30 du livre des Proverbes dans la Bible, du verset 24 au verset 28. Dans ce passage, il y a une bonne dose de sagesse qui va t'aider à savoir quelles sont les 4 qualités ou 4 groupes de qualités que tu dois développer si tu vas améliorer la qualité de ta vie en améliorant la qualité de tes résultats. Permets-moi de lire, c'est du verset 24 au verset 28, j'ai dit le chapitre 30 du livre de Proverbes. Il est écrit ceci. Il y a 4 petits animaux sur la terre qui pourtant sont remplis de sagesse. Les fourmis qui forment un peuple faible, mais qui préparent leur nourriture en été, pendant l'été. Les damans qui n'ont guère de force, mais qui établissent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles qui, sans avoir de roi, s'avancent toutes en bataillon rangé. Et le lézard qu'on attrape à la main et qui pénètre dans les palais des rois. Le livre de Proverbes, d'abord, pour planter le décor, je tiens à rappeler que c'est un livre de sagesse. C'est une autre appellation de ce livre. C'est le livre de la sagesse. Dans ce livre, vraiment, nous trouvons la sagesse qui nous aide à devenir meilleurs dans tous les domaines de notre vie. Et lorsqu'on parle de sagesse, il y a une différence entre la sagesse, la compréhension et la connaissance. C'est 3 choses différentes. Beaucoup de personnes font la confusion entre ces 3. Lorsqu'on parle de 4 qualités ou de 4 sagesses, je ne fais pas référence à la compréhension, je ne fais pas référence à la connaissance. La connaissance, c'est l'accumulation de l'information. Très souvent, ce que nous faisons lorsque nous allons à l'école, que ce soit formel, que ce soit dans certains centres de formation ou dans certains milieux où on nous forme, on nous donne des informations. La connaissance, c'est l'accumulation de l'information. Je comprends, je maîtrise le quoi. De quoi s'agit-il? Ça, c'est la connaissance. Et lorsqu'on s'arrête à ce niveau, on peut avoir plein de connaissances, mais on ne voit pas les résultats de notre vie s'améliorer ou on ne voit pas notre vie changer. La deuxième chose qui est la compréhension, c'est l'assimilation de l'information. Je peux emmagasiner de l'information sans l'assimiler forcément. L'assimiler veut dire que je commence à comprendre le pourquoi du comment. Je commence à comprendre pourquoi les choses sont ainsi faites. Je commence à comprendre pourquoi l'information qui m'est donnée dans un certain ordre. Je commence à comprendre la technologie, la philosophie, l'esprit qu'il y a derrière l'information qui m'est donnée. C'est ça la compréhension. Je commence à assimiler les informations qui m'ont été communiquées. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose qui nous concerne, c'est la sagesse, c'est l'application de l'information pour voir les résultats changer dans nos vies. Ce n'est pas seulement quelque chose que j'ai emmagasiné,
ce n'est pas seulement quelque chose que j'ai compris, mais c'est quelque chose que je sais comment appliquer dans les situations de ma vie. Et c'est ça la sagesse. Je peux être plein de connaissances, je peux comprendre des choses, mais je ne sais pas comment les appliquer, comment utiliser les informations qui me sont communiquées pour pouvoir changer les choses. C'est pour ça que ces 4 qualités, c'est de la sagesse qu'il faut que tu prennes au sérieux. Le passage commence en disant que ces 4 animaux-là sont remplis de sagesse. Ça veut dire qu'ils ont compris ce qu'il faut faire pour changer les conditions de leur vie, pour changer les résultats de leur vie. Et le premier animal qui est mentionné ici-là, c'est les fourmis. Et une qualité, c'est que les fourmis qui forment un peuple faible préparent leur nourriture pendant l'été. Quelle est la qualité qui ressort ou quelles sont les qualités qui ressortent de ce passage? Première chose, c'est l'anticipation. Et deuxième chose, c'est la focalisation. L'anticipation, ça veut dire quoi? Les fourmis en été savent que l'hiver viendra, savent qu'il arrivera un moment où il sera difficile de semer, difficile de récolter, difficile d'avoir les opportunités que l'on a en été. Et pendant l'été, ils ne se contentent pas seulement de manger, de bénéficier des opportunités, de pouvoir se améliorer ou enjoy, comme on dit, c'est-à-dire prendre du bon temps, mais ils pensent à la saison future. La sagesse des fourmis vient de leur capacité, pendant qu'ils sont dans une saison particulière, à penser à la saison qui suit. Ils ne se contentent pas seulement de se réjouir de la saison présente, ils se projettent, ils anticipent. Après cette saison, quelle sera la prochaine saison? Comment me préparer pendant la prochaine saison? C'est pour ça que lorsque l'hiver approche, les fourmis ne sont pas en manque. Les fourmis ont emmagasiné pendant l'été toute la nourriture qu'elles auront besoin pendant l'hiver. Mais ça, ce n'est pas le cas de tous les animaux. Ça, ce n'est pas le cas de toute personne, même dans la vie. Beaucoup d'entre nous, nous sommes aujourd'hui dans des difficultés simplement parce que pendant la saison précédente où nous avions des opportunités, nous n'avons pas pensé au fait que la vie est faite de cycles. Aujourd'hui, tu es en haut, mais demain, tu seras en bas. Aujourd'hui, tu es en bas, mais demain, tu seras en haut. C'est ça la vie. La vie, c'est en dents de scie. Il n'existe pas une vie où tu es totalement en haut. C'est en dents de scie. C'est comme la roue qui tourne. Et beaucoup sont dans des difficultés. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pensé pendant les bons moments qu'il viendra des moments difficiles ou des moments où j'aurai plus de défis. Et lorsque je le sais, lorsque j'anticipe, ça me pousse à me focaliser. Parce que c'est ça la deuxième qualité des fourmis. Elles anticipent. Elles sont en été, mais elles anticipent l'hiver. Et en été, elles se focalisent sur des actions qu'elles doivent mener, qui vont les préserver pendant l'hiver. Beaucoup de personnes pendant l'hiver meurent de famine. Beaucoup de personnes pendant l'hiver n'ont pas là où s'abriter. Beaucoup de personnes dans le cadre de la vie humaine. À quoi renvoie l'hiver? L'hiver renvoie à des moments difficiles. On ne sème pas en hiver. On n'y a pas d'opportunité généralement en hiver. C'est des moments rudes. Tout le monde est à la maison. Et si je n'avais pas anticipé cette période, si je n'avais pas anticipé que ce sera difficile pour moi de sortir pour aller trouver de nouvelles opportunités, alors j'aurais des difficultés. L'hiver ne se prépare pas en hiver. L'hiver se prépare en été. Et ça, ce sont les deux qualités qui donnent aux fourmis de pouvoir préserver leur espèce. Elles anticipent en été, elles anticipent l'hiver, et parce qu'elles anticipent l'hiver, elles se focalisent sur des activités précises qui vont les aider à pouvoir être à l'abri des aléas de l'hiver, et ça permet à ces fourmis de se préserver. C'est pour ça que je dis anticipation plus focalisation égale préservation. Tu veux préserver la qualité de ta vie, tu veux préserver ta santé, tu veux préserver ton patrimoine, tu veux préserver, je ne sais pas, ton business. Il faut que tu arrives à anticiper. Ne sois pas seulement de ceux qui se réjouissent des récoltes aujourd'hui. Pense à la prochaine saison. Et c'est ça que le cultivateur fait.
Il ne récolte pas seulement pour manger, mais dans ce qu'il récolte, il prend une partie qu'il met de côté qui servira de semence pour la prochaine saison. Et c'est ça la mentalité des fourmis et c'est ça la sagesse que nous devons adopter. Savoir anticiper. La saison dans laquelle tu te trouves ne va pas demeurer et c'est ça le paradoxe de la vie. C'est que les choses changeront toujours. Les choses ne resteront pas les mêmes, ça va évoluer. La technologie ne restera pas la même, elle va évoluer. Les temps ne seront pas les mêmes, ils vont évoluer. Les saisons vont changer. Il est important que toi et moi, nous anticipions les saisons, que nous nous focalisions sur ce qui doit être fait pendant cette saison pour nous préserver pendant la saison qui arrive. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Ça, c'est la première qualité, le premier groupe de qualité. L'anticipation, la focalisation qui va nous conduire à la préservation. Ça, c'est la sagesse que nous tirons des fourmis. Maintenant, le deuxième groupe d'animaux dont il est question ici, ce sont les damans. Les damans, ce sont des petits rongeurs et des petits herbivores qui vivent dans sur des rochers. Et il est dit ici que les damans n'ont guère de force, mais ils établissent leur demeure dans les rochers. Les damans n'ont point de force, mais ils établissent leur demeure dans des rochers. Ils ont compensé leur faiblesse par les rochers dans lesquels ils vivent et sur lesquels ils sont établis. Ça parle ici de la qualité de la fondation. La qualité de la fondation. Il y a cette histoire que Jésus a racontée du bâtisseur sage et du bâtisseur insensé. Il dit que le bâtisseur sage, c'est celui qui entend les paroles qu'il donne et qui les met en pratique. Il dit que lui, le bâtisseur sage, c'est qui? C'est celui qui bâtit sa maison non sur le sable, mais qui va en profondeur jusqu'à trouver le rocher. Il pose les fondations de sa maison non pas sur des choses mouvantes, non pas sur des choses instables comme le sable, mais il pose les fondations de sa maison sur quelque chose de stable, sur le roc. Et il dit que le bâtisseur insensé, c'est celui qui bâtit sur du sable. La différence entre le rocher, le roc et le sable, c'est que le sable est instable. Le sable peut être enlevé par le vent, enlevé par la tempête, enlevé par les frappes d'eau. Mais le rocher, c'est quelque chose qui ne change pas. Quels que soient les temps, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, le rocher reste ferme et quiconque bâti sur le rocher est sûr que ce qu'il a bâti sur le rocher va demeurer quelles que soient les intempéries. Et ça parle donc de la fondation. Les damans sont ces petits rongeurs qui compensent leur faiblesse par la puissance de leur fondation. Ils habitent dans des rochers. Et ici, ça parle des valeurs, les valeurs morales et les valeurs spirituelles qui fondent nos vies. Vous savez, nous vivons dans un monde mouvant, dans un monde en perpétuel changement et en perpétuelle mutation. Les économies changent, les lois changent, les façons de vivre changent, le climat même change. Mais il y a des choses que nous devons savoir qui ne doivent jamais changer. Des choses qui ont fait leur preuve dans le passé, dans le présent et qui feront leur preuve dans le futur. Ce sont ces valeurs morales, ces valeurs spirituelles sur lesquelles ceux qui fondent leur vie, ceux qui bâtissent leur carrière, leur foyer, leur ministère, leur business sont sûrs que ça ne va jamais chanceler. Et c'est ça la sagesse des damans. La sagesse des damans vient du fait que ça nous parle de la fondation. Sur quoi est-ce que je bâtis mon business? Est-ce que je bâtis mon business sur une tendance ou je bâtis mon business sur des fondements économiques et des fondements des affaires qui ont fait leur preuve depuis les temps immémoriaux jusqu'à aujourd'hui? Parce que c'est là où beaucoup de personnes tombent. Beaucoup de personnes suivent simplement les tendances. Si vous suivez l'histoire de quelqu'un comme Warren Buffett,
Ce n'est pas quelqu'un qui suit la tendance. Il connaît quels sont les fondements, quelles sont les valeurs du monde des affaires, quelles sont les valeurs du monde de la finance, quelles sont les valeurs de l'économie sur lesquelles, lorsque tu bâtis, les choses peuvent changer, mais tu auras toujours les résultats parce que tu as bâti non pas sur des choses mouvantes, mais tu as bâti sur le roc, sur quelque chose de solide. Donc, notre responsabilité, c'est que dans chaque domaine, nous devons découvrir quels sont ces fondements. Et comment est-ce qu'on le découvre? En allant étudier ceux qui ont réussi dans ce domaine sur la durée, ceux qui sont restés au top niveau, quelles que soient les saisons. Ça veut dire qu'ils ont compris des choses sur lesquelles ils bâtissent qui rendent leur succès indétrônable, inchangeable. Et ça va faire la différence dans nos vies. Donc, c'est ça la sagesse des diamants. C'est la fondation. Quelles sont les valeurs morales, les valeurs spirituelles sur lesquelles tu fondes ta vie. Parce que ce qui est visible vient de ce qui est invisible. Ce qui est tangible vient de ce qui est intangible. Il y a des valeurs, il y a des fondements inébranlables dans chaque domaine que nous avons la responsabilité de découvrir si nous voulons améliorer considérablement et de manière constante la qualité de nos vies en améliorant la qualité de nos résultats. Le troisième groupe d'animaux ou le troisième animal, ce sont les sauterelles. Les sauterelles, il est dit, les sauterelles, sans avoir de roi, s'avancent toutes en bataillon rangé. Elles s'avancent toutes en bataillon rangé. Ça parle ici de trois choses. La première chose, c'est l'association, la mise ensemble, la mise en relation. Ça, c'est une sagesse. Je suis souvent très étonné, je ne suis même pas le seul, beaucoup de personnes le disent. Lorsque j'entends des personnes dire « I'm a self-made millionaire »,« I'm a self-made billionaire », ça veut dire que je suis un millionnaire qui s'est fait par lui-même. Je suis un milliardaire qui est devenu milliardaire par lui-même. Ça n'existe pas. Toutes les fois que tu entends un succès dans un domaine, sport, musique, affaires, business, ministère, relations, tiens-toi tranquille, cette personne a reçu le concours d'autres personnes parce que tu ne peux pas arriver au top sans que les autres n'y contribuent. Ça n'existe pas un succès sans contribution des autres, sans apport des autres. Tout ce que tu aimerais même que Dieu fasse pour toi, il passera par les autres. Donc, les sauterelles ici, elles n'ont pas de roi, mais elles évoluent en bataillon rangé. Ça parle de l'association et de la structuration qui conduit à l'organisation. Une organisation, c'est deux choses. C'est l'association des forces qui se mettent ensemble, des ressources qu'on met ensemble, et la structuration. Comment ces ressources seront positionnées, comment ces ressources seront utilisées en priorité, comment ces ressources seront mises à contribution pour pouvoir atteindre l'objectif. Et ça fait toute la différence. Beaucoup d'entre nous, nous avons un bon potentiel, de très bonnes idées, de très bonnes intentions, mais nous sommes pauvres en association, nous sommes pauvres en structuration. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas avec d'autres personnes. Nous négligeons et méprisons même l'apport des autres personnes. Nous avons toujours tendance à comparer ce que les autres peuvent nous apporter avec ce que nous, on peut faire. Et nous sommes aussi pauvres en structure. Nous ne sommes dans aucune structure. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes dans aucune organisation. Tu ne peux pas y arriver seul. Tu ne peux pas réussir seul. Et la première organisation que Dieu a donnée à chacun d'entre nous, c'est l'organisation à la maison, dans la famille. C'est pour ça que les success stories qui ont fait de l'impact et qui sont restés, et ces histoires qui sont restées impactantes, et ces personnes qui sont restées au top depuis des années, ce sont des personnes qui ont une solide fondation familiale, un époux, un mariage solide et des enfants autour d'eux, autour d'elle, et ça fait toute la différence. Il faut que tu te mettes dans une organisation, il faut que tu mettes à profit la sagesse qui vient de l'association et la sagesse qui vient de la structuration, parce que lorsque on met les ressources ensemble, ça s'appelle les ressources financières, ça s'appelle les ressources matérielles, ça s'appelle les ressources humaines, ça veut dire les hommes.
et qu'on y ajoute la structure pour dire voici comment on va utiliser ces ressources, quelles sont les priorités, comment on va s'organiser, comment est-ce qu'on va mettre tout cela en musique, ça donne ce qu'on appelle l'organisation. L'organisation, c'est deux choses. Ce sont les hommes qui se sont mis ensemble et c'est la structure qui a été mise sur pied pour pouvoir utiliser ces hommes pour atteindre un objectif. Tu ne peux pas réaliser ton rêve si tu n'as pas cette structure. Tu ne peux pas réaliser ton rêve si tu n'as pas ces associations. Tu ne peux pas réaliser ton rêve si tu ne t'organises pas ou tu ne rejoins pas une organisation qui va t'aider à avancer plus vite et à aller plus loin et à y rester au sommet plus longtemps. Il est important que la sagesse des sauterelles devienne une réalité pour toi. La quatrième et la dernière sagesse vient du lézard. Et il est dit que le lézard qu'on attrape à la main pénètre les palais des rois. Ça parle d'une chose, les connexions. Les connexions. L'accès. On dit, le lézard, c'est un animal que tu peux saisir par la main, mais ce petit animal qui paraît insignifiant se retrouve dans les grands palais. Ça veut dire que ça parle de la connexion, de la qualité de tes connexions. Une bonne connexion dans un bon palais, une bonne connexion bien placée peut te sauver des dizaines d'années de souffrance juste par un mot. Plusieurs fois, certains d'entre nous, nous l'avons expérimenté, nous sommes bloqués quelque part et nous réussissons à avoir une connexion d'une personne bien placée, d'une personne qui a une certaine autorité, qui a une certaine notoriété, qui a une certaine aura, qui est des personnes que les gens estiment. Lorsque nous allons vers cette personne et nous lui posons le problème, elle prend simplement son téléphone, elle appelle la personne qui gère la situation qui nous dérangeait et la situation se débloque. Je l'ai expérimenté à maintes reprises et certainement toi aussi tu l'as expérimenté à maintes reprises. C'est les connexions. Il ne faut pas l'oublier. Beaucoup de personnes sont devenues des riches, sont devenues populaires, ont réalisé des grandes choses, pas forcément parce qu'elles sont intelligentes, mais parce qu'elles ont des bonnes connexions. Des personnes qui ont de l'autorité, des personnes qui ont de la notoriété, des personnes qui ont un certain pouvoir, des personnes qui sont écoutées. Et à cause de ces connexions-là, les portes se sont ouvertes. C'est une école, c'est une compétence que toi et moi, nous devons développer. Capacité à faire des connexions. Et on ne fait pas des connexions en demandant des services aux connexions ou les personnes avec lesquelles on va être connecté. On fait des connexions en cherchant comment nous, on peut leur apporter de la valeur, comment on peut être un soutien pour ces personnes. Parce que ces personnes haut placées, ayant du pouvoir, de la notoriété, des ressources et l'aura nécessaire, ce sont des personnes qui chaque jour reçoivent des demandes et sont saturées. Tous, presque 99,99% des personnes qui viennent vers ces autorités-là, c'est pour leur demander des choses. Elles sont très rares, celles qui viennent vers ces autorités pour apporter. Ça, c'est un meilleur moyen de se démarquer. C'est de toujours se poser la question, pour cette élite, pour cette connexion, pour cette autorité, qu'est-ce que je peux lui apporter? Et commencer à le faire. C'est comme ça que vous allez taper dans les yeux de ces personnes et c'est comme ça que la relation va se créer. Et le moment venu, lorsque vous aurez besoin de leur intervention, elles vont intervenir les yeux fermés. On a l'habitude de dire, creuse ton puits avant que tu n'aies soif. Ça veut dire que n'attends pas que tu sois dans les problèmes pour créer les connexions. Sois quelqu'un aujourd'hui qui est proactif. Commence à créer ces connexions, commence à bâtir ces relations, sachant que le moment viendra où tu en auras besoin et ces connexions seront là pour t'aider. Voici les 4 sagesses. C'est ça que je voulais partager avec toi. La sagesse des fourmis, anticipation, plus la focalisation qui apporte la préservation. La sagesse qui vient des damans, bâtie sur une fondation solide, sur des valeurs morales et spirituelles inchangeables, sur ce qui fait le succès, quelles que soient les saisons et les temps dans ton domaine d'activité. Après, nous avons les sauterelles qui nous parlent ici de l'association, plus la structuration qui conduit à l'organisation. Tu ne peux pas y arriver seul, tu as besoin des autres et tu as besoin d'une structure, d'une administration. Et le dernier, c'est le lézard qui nous parle des connexions.
créer des relations avec des personnes qui ont le pouvoir, qui ont l'autorité, qui ont l'aura, qui ont les ressources, qui en un clin d'œil peuvent débloquer notre situation. Voici les 4 sagesses que je voulais partager avec toi qui vont complètement changer la qualité de ta vie en améliorant drastiquement tes résultats. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. N'oublie pas, abonne-toi à notre page ou à notre chaîne. Laisse-nous des commentaires sur ton avis, sur des questions ou sur des sujets sur lesquels tu aimerais que l'on s'attarde dans les prochaines vidéos. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.